Shalom, peuple de Dieu, de partout dans le monde entier, vous qui êtes branchés dans notre canal Gassongolo. Merci à tous les amis de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans cet espace de l'édification de la parole de Dieu. Nous allons prier pour commencer notre exhortation de ce soir. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, merci parce qu'il est écrit dans ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole guérit. Et je crois que la parole de ce soir va guérir une maman, va guérir un papa, une soeur, un frère qui est en train de souffrir. Et à cause de cette parole de ce soir, le miracle va se manifester au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons à un Dieu invisible, mais ses actions sont visibles. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Dieu. Le thème de ce soir où nous allons partager ensemble avec vous, c'est la restitution du culte d'adoration. La restitution du culte d'adoration. Oui, nous allons un peu causer ensemble avec toi qui me regarde. Nous allons un peu parler de l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent entre l'adoration et chanter. Et nous allons retourner à l'origine de comprendre qu'est-ce qu'est l'adoration et pourquoi la restitution du culte d'adoration. Est-ce que le culte d'adoration était détruit ou comment? On ne sait pas. À la lumière de la parole, j'ai tant de versets ce soir, mais je vais lire un passage biblique. Dans mon passage biblique, je prends dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 25. Genèse 4, 25. La Bible dit, Adam connut encore sa femme, et l'enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unique raison Dieu a créé Adam et Ève, c'est pour l'adorer. L'unique raison Dieu t'a sauvé, toi et moi, pour devenir les instruments d'adoration. L'unique raison Dieu a tué, a délivré les enfants d'Israël, c'est pour le culte d'adoration. Et je signale ce soir que l'adoration c'est ici sur la terre, parce que là-bas au ciel nous allons comparaître devant le véritable culte. Voilà pourquoi nous allons essayer un peu de parler sur la restitution du culte d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a créé Adam, Dieu a placé Adam dans les délices, dans le jardin. Adam, Dieu l'avait donné tout. C'était l'ami proche du Créateur. Imaginez que l'homme comme Adam, Dieu le visitait chaque soir, il collaborait avec Dieu. Dieu, dans sa prestation, il avait besoin de collaborer avec l'homme, de manger avec l'homme, de s'associer avec l'homme. Mais Adam, il a péché à un seul commandement que Dieu avait prescrit dans le jardin, et Adam a tout perdu. Et maintenant, le fait que Adam a péché, Dieu est resté sans gloire. Parce que personne ne peut encore adorer Dieu. Parce que Dieu avait créé Adam pour lui adorer. Mais Adam, il a péché. Et quand Adam il a péché, il avait perdu 4 choses. Donc quand l'homme a péché, il avait perdu 4 choses. La première des choses, l'homme avait perdu le jardin, qui est la vie. La deuxième des choses, l'homme avait perdu la pensée à l'éternité. Et la troisième chose, l'homme a perdu la vie, qui est la connaissance. Et la quatrième chose, la tête était courbée. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu. Abel est venu restituer le culte d'adoration parce que son papa avait péché. Et Dieu a pris Abel. Et Abel était un bon adorateur, il adorait Dieu, mais son frère Caïn l'a tué. Caïn l'a tué Abel, et Dieu est resté encore sans gloire. Qui peut adorer Dieu? Parce que Abel, c'est lui qui fut le premier adorateur. Il adorait Dieu, il donnait l'hommage à l'Éternel. Et
Caïn, il a tué, connaissons tous l'histoire, il a tué Abel. Maintenant, quand tu lis la généalogie, la Bible dit, Adam connut encore sa femme, elle enfantant un fils et l'appela Seth. Seth signifie la restitution. C'est que Seth est venu restituer le culte d'adoration qui était tué par Caïn. Parce que Dieu, l'unique raison, nous a créés pour qu'on lui rende l'hommage, qu'on lui rende la gloire, l'honneur, la magnificence. Et c'est lui qui mérite l'honneur, c'est lui qui mérite la magnificence et la bonté. Donc, Seth signifie la restitution. Nous devons restituer l'équipe d'adoration. Aujourd'hui, les gens ne font pas le parallélisme entre adorer Dieu, louer Dieu, chanter et danser. Oui, dans la grande définition, nous disons que l'adoration, c'est donner hommage à Dieu. L'adoration, c'est prosterner devant Dieu. L'adoration, c'est une vie de sanctification. L'adoration, c'est la vie qui plaît à Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui tuent l'adoration. Ils croient qu'ils sont en train d'adorer. Et il y a quelques défauts dans nos églises, dans nos équipes de chantres. On les surnomme ceci, c'est comme si ce sont eux qui sont les adorateurs. Dieu savait, quand Seth vient de restituer le culte d'adoration, et Dieu a tué encore cette génération, tous, ils sont passés par le déluge. Et Dieu devait encore restituer un autre culte d'adoration à travers Abraham, à travers les descendants d'Abraham. Et nous connaissons l'histoire. Abraham, il avait 3 femmes. Il avait Sarai, Agar et Ketura. Et pendant que Abraham séparait le bien, il donnait à Isaac l'héritage, il donnait à Ismaël. Et quant au fils de Ketura, il leur a donné les dons. Et ils se sont allés demeurer à l'Orient. Maintenant, tout ça, c'était l'image de la restitution du culte. Il y a un homme qui devait restituer les culte d'adoration, parce que c'est lui-même qui est l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu ne peut pas se faire. Dieu ne peut jamais s'adorer. Dieu ne peut jamais se louer. Il t'a créé pour l'adorer. Il t'a créé pour lui donner la gloire. Il t'a créé pour lui donner la magnificence et la bonté. Et nous devons exalter cet homme parce qu'il mérite l'adoration. Maintenant, les fils de Ketura, ils avaient reçu les dons. Les dons là, ils devaient aller déposer à celui qui mérite. Ils devaient aller donner celui qui était à ma beauté de recevoir ces dons-là. Et la Bible dit, il y a eu une étoile qui sortait de l'Orient. Cette étoile-là marchait. Et les mages ont vu l'étoile. Et ils commençaient à marcher en suivant la marche de l'étoile. Pendant que l'étoile s'est dirigée, jusqu'à ce que l'étoile vienne s'arrêter à la maison d'Hérode. Et quand les mages sont entrés chez Hérode, l'étoile vient de disparaître. Maintenant, ils sont là, ils commençaient à s'entretenir avec Hérode en disant, Hérode, tu ne sais pas qu'un enfant qui vient de naître, c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui est le roi des Juifs. Et imaginez que Hérode, lui qui était le roi, maintenant on lui informe qu'il y a un autre roi qui devait naître. Très bien. Hérode l'a dit, allez l'adorer, allez le chercher, et si vous avez trouvé l'enfant, retournez pour me le dire, moi aussi j'aille l'adorer. Et la Bible dit, pendant que le mage sortait chez Hérode, l'étoile apparaît. L'étoile apparaît. Maintenant, pour Hérode, il ne partait pas pour adorer l'enfant, mais il partait pour tuer l'enfant. Il partait pour tuer l'enfant. Donc la plupart aujourd'hui de nos frères et sœurs qui viennent à l'église, ils sont là pour tuer l'adoration. Par leur vie qui ne plaît pas à Dieu. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu ne marches pas selon les règles de la Bible, tu es en train de tuer l'adoration. Voilà pourquoi aujourd'hui l'adoration est remplacée par la mélodie.
et quelqu'un est tenté, emporté par la mélodie, par la rumba, il commence à danser pour lui, il est tenté d'adorer Dieu. Non, tu es tenté de tuer tu es tenté de tuer l'enfant qui mérite l'adoration. Mais non, quand les mages sont venus, la Bible dit quand l'étoile s'est arrêtée, les mages ont compris que c'est ici les lieux où devait naître l'enfant. Parce que toute la Bible, on cherche que les lieux où devait naître l'enfant. Dès qu'ils sont entrés, ils ont vu maintenant l'enfant qui était là. L'enfant était dans le crèche, il était là, très bien. Son papa, sa maman biologique étaient là. Il y a eu encore les animaux, tous ils sont là. Maintenant, quand les mages sont venus, ils ont vu le roi qui devait naître. Maintenant, imaginez que les mages sont en train d'adorer un bébé. Ça, c'est une insulte. Donc, c'est une insulte d'insulter d'abord Hérode, parce que quand vous adorez un bébé, à la place où Hérode était déjà le roi, c'est une insulte. La Bible dit, ils ont vu le bébé et ils ont dit non, cet enfant il mérite, c'est toi donc qu'Abraham nous avait donné. Ils ont fait sortir l'or, ils ont sorti encens et la myrrhe. Les trois choses-là, c'est la crise aujourd'hui dans l'adoration. Il y a une crise. Pour que le culte soit restitué, il faut respecter ces trois dons. Maintenant, les gens viennent à l'église, ils n'ont pas le regard sur les trois dons que les mages avaient amenés. Parce que c'était la toute première fois que Christ reçoive l'adoration. C'était la toute première fois sur la terre que Christ soit adoré par les mages. Et cette adoration ne peut jamais se faire le main vide, il faut présenter les dons. Ils ont présenté l'or qui est le métal de Dieu, ils ont présenté l'encens, en signifiant que l'enfant qui vient de naître, il est le sacrificateur. Lui-même est le sacrifice. Et c'est à ce moment-là, moi je dis, la divinité était au service de la mort. La divinité était au service de la mort. Cet enfant qui vient de naître, il est animal, il est sacrificateur. C'est lui déjà le sacrifice. Et encens et la myrrhe, c'était pour le produit d'embaumement. Donc toi l'enfant tel que tu es là, on va t'embaumer. Donc quand Christ marchait, il était déjà un mort présent absent. Donc c'est lui qui est la divinité qu'on devait adorer. Mais la Bible dit, divinement averti, les mages n'ont pas encore retourné dans les chemins où Hérode les entendait là-bas. Non. Quand on dit divinement averti, cela veut dire ils étaient déjà remplis la connaissance de l'enfant qui vient de naître. Il est né enfant, il est donné comme un fils, il est père. Maintenant, pour adorer Dieu, il faut reconnaître le métal de Dieu, il faut reconnaître l'encens. C'est lui-là qui est le sacrificateur, c'est lui qui est le sacrifice. Et si tu n'as pas la connaissance des lèvres de la croix, si tu n'as pas la connaissance des lèvres de l'expiation, si tu n'as pas la connaissance que cet homme était mort à ta place, tu ne seras pas un adorateur. Le même quand il est venu, il a dit, Dieu nous a sauvés pour devenir les adorateurs. Mais parmi les adorateurs, il cherche les vrais adorateurs. Parce qu'il y a les faux qui tuent l'enfant. Les faux, ce sont les amis d'Hérode. Il ne vient pas pour adorer l'enfant, mais il vient pour tuer l'enfant. Primo, parce qu'il avait déjà tué tous les petits-enfants. Il avait déjà tué tous les petits-enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut adorer Dieu avec ces trois choses. Le culte d'adoration devait se restituer là où il y a le métal de Dieu, là où il y a l'encens et là où il y a la myrrhe. Et tout ça, ça signifie que cet homme-là était venu comme un sacrifice et comme un sacrificateur. Lui aussi, dans sa logique, dans sa marche, tout au long de son parcours, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait restituer des choses que l'Église devait reprendre aujourd'hui. Jésus-Christ devait prendre la royauté qui est le métal de Dieu et il devait prendre encore les sacrificatures qui est le sacrifice par excellence lui-même. Maintenant, il va prendre ça comment? Quand il est venu, il tentait. Il est allé chez Pilate. Pilate il a dit, c'est toi qui es le roi des Juifs. C'est toi qui es Jésus.
c'est toi qui es le sauveur. Il a été questionné chez Pilate grandement à tel point, Pilate, il a dit, je n'ai trouvé aucun mal à cet homme de lui faire le mal, nous devons le libérer. Maintenant, dans la foule, il a entendu que les gens parlaient, non, il est galiléen. Ah, il est galiléen. S'il est galiléen, amenez-lui maintenant chez Hérode. Dès qu'il est arrivé chez Hérode, Hérode, lui qui cherchait l'enfant pour le tuer, parce que les mages sont allés pour adorer, ils n'ont pas retourné. Et Hérode est resté avec une grande colère. J'attendais ces gens-là, ils ne venaient pas me le dire que non, ils ont rencontré l'enfant. Maintenant, cet enfant est grandi. Je t'ai cherché. C'est toi qui es le roi des Juifs? Oui. Si tu es le roi des Juifs, allez. La Bible dit, Hérode, il a enlevé son manteau, il a fait revêtu Jésus-Christ. Directement, Jésus-Christ l'a crié, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Donc, pour adorer Dieu, il faut d'abord récupérer le pouvoir. Le pouvoir, parce que l'adoration, c'est le pouvoir. L'adoration, c'est le pouvoir. Il a récupéré ça, il a récupéré. Maintenant, il devait récupérer encore la sacrificature. On lui dit non, il faut aller chez Caïphe. Oh, la sacrificature était chez Caïphe. Dès qu'il entrait chez Caïphe, la Bible dit il a été interrogé, frappé. À tel point, on l'a bandé les yeux. On leur a dit, allez, fais un miracle ici, si tu es le Christ. Fais un miracle ici, si tu es le Christ. En bon, vous entendez un miracle. Tu as besoin d'un miracle. Je ne peux pas faire le miracle là où vous êtes. Parce que je dois accomplir ma mission. Moi, je suis venu uniquement pour récupérer la sacrificature. Et la Bible dit, et les souverains sacrificateurs Caïphe étaient en porte de la colère, il déchira l'habit. Pendant qu'il déchirait l'habit, dans la loi, c'est une passation de pouvoir. Un souverain sacrificateur ne peut jamais déchirer l'habit. Il a cédé le pouvoir de la sacrificature. Et Christ, maintenant, il a reçu cette sacrificature. Il a reçu la royauté, il a reçu le sacrificature. Et il nous a fait comme un royaume de sacrificateurs. Donc, comme nous sommes des royaumes de sacrificateurs, nous devons adorer. Adorer, quand on parle des sacrificateurs, c'est qu'il y a les sacrifices. Et les sacrifices, c'est cet homme-là qui est né. Cet homme-là, il est né comme un agneau. Il est né comme un agneau. C'est lui qui était la nourriture pour les nations. Imaginez qu'avant la crèche, avant Jésus vient dans la crèche était vide. Cela veut dire la crèche n'avait plus ni révélation, ni nourriture qu'on peut donner aux nations de manger. J'interpelle à tout le monde, nous devons faire restituer l'équipe d'adoration en mettant sa divinité au centre de tout. S'il n'y a pas la divinité de Christ dans l'église, tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons nul, parce qu'il n'y a pas les dons. Maintenant, le vrai don où toi et moi, nous devons présenter, c'est notre corps. C'est notre corps. Nous devons sacrifier notre corps comme un sacrifice auprès de lui. Si encore ta vie n'est pas encore donnée à Dieu comme un sacrifice, c'est que tu n'adores pas. Tu es en train de tuer l'adoration. Vous allez remarquer, il y a des adorateurs impudiques. Il y a des adorateurs soulards, buveurs de chanvre, buveurs d'alcool. Ils fument. Donc, ce sont des adorateurs. Ce sont les gens qui viennent à l'église, ils se sont dit que nous sommes des chrétiens. Non, c'est la raison pour laquelle Dieu cherchait les vrais. Parmi les adorateurs, il y a le vrai. Et pour adorer Dieu, il y a des choses. Il faut d'abord récupérer la royauté, il faut d'abord récupérer la sacrificature. Maintenant, ces deux choses-là vont nous amener à la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est esprit et vérité. Il a dit, il faut que tout celui qui m'adore en esprit et en vérité. Quand tu n'as pas l'esprit de Christ, c'est très difficile d'adorer Dieu. Quand tu n'as pas la vérité, parce que sa nature c'est la vérité. Imaginez maintenant que toi tu es en train de se dire que tu es adorateur, mais tu n'as pas la vérité en toi, le mensonge en toi. Dans l'escroquerie tu es, dans le mensonge tu es, en tout ce que tu fais tu es. La même bouche qui dit, Dieu tu es merveilleux, Dieu tu es tout... Non! Ce n'est pas les paroles répétitives. Voilà pourquoi la prière de certaines personnes est devenue la prière mentale. La prière mentale. Hein? La prière de répétition. Ils sont en train de répéter. Tu es rabbi, tu es mécanicien. Oui, il est mécanicien.
Il est au sein, il est Tilobo. Mais quand on dit Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, c'est en fonction Dieu s'est révélé aux gens qui étaient malades pour devenir Rapha. Mais maintenant, toi, si tu ne donnes pas ton corps comme sacrifice, comme offrande, parce qu'il y a le retour, lui s'est donné comme un sacrifice pour nous racheter, il nous a fait aussi de notre retour comme étant une offrande d'une bonne odeur. Voilà pourquoi nous entrons à l'église avec beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, beaucoup de rancines. Lui, ils ne s'entendent pas. Nous sommes venus tuer l'adoration dans l'équipe d'adoration. Et les drummers, ils ne parlent pas avec la chantre. La chantre ne parle pas avec les bassistes. Le bassiste ne parle pas avec le réalisateur. Maintenant, nous montons. Voilà pourquoi nous ne vivons pas le réveil à ce temps de la fin. Mais nous avons besoin de vivre le réveil. Le réveil viendra comment? Tant que toi et moi, nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Tant que nous l'apportions nos corps comme sacrifice d'adoration. Voilà pourquoi nous devons restituer le culte d'adoration. Nous avons une crise de connaître l'œuvre de la croix. Tu es en train d'adorer Dieu sans la connaissance de Christ. Voilà. Tu adores celui que tu ne connais pas. Voilà, j'aime beaucoup le livre des Romains. La Bible dit dans le livre des Romains, ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié Dieu comme Dieu. Ayant connu Dieu, cela veut dire quoi? Ils étaient baptisés. Ils venaient à l'église, ils donnent les offrandes, les Bibles, mais ils n'ont pas connu Dieu comme, ils n'ont pas donné Dieu la gloire comme Dieu. Dieu a besoin de ton corps, Dieu a besoin de ta vie, Dieu a besoin que tu lui présentes ton corps comme une odeur agréable auprès de lui, car ta vie c'est une offrande. Voilà pourquoi ta vie est une fête. Quand tu dis Alléluia, Jésus s'est glorifié en toi, mais quel type d'Alléluia là que tu es en train de lever Dieu? Laisse que tout en toi adore Dieu. Laisse que tout en toi adore Dieu. Nous sommes les vrais adorateurs. Voilà pourquoi la femme samaritaine, elle disait à Jésus, Jésus, nous avons entendu parler que le Messie, le Christ qui devait venir. Jésus l'a dit, oui, ce ne sera plus encore à Jérusalem, c'est moi. Pour adorer Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. Il faut avoir sa nature. Voilà pourquoi tu adores celui que tu ne connais pas. Il y a tant de cultes de personnalité aujourd'hui. Nous élevons les hommes de Dieu dans l'église. Nous plaçons les hommes de Dieu au-dessus même de l'œuvre de la croix. Non. Si tu as la connaissance de l'œuvre de la croix, tu connais que cet homme que je suis en train d'adorer, c'est l'or pour moi. C'est lui le métal de Dieu. C'est lui l'incontournable, l'imbattable, le Dieu merveilleux. Voilà pourquoi on ne peut pas même te demander d'adorer Dieu. Et quand tu adores Dieu en esprit, la délivrance vient automatiquement. Les démons quittent le corps parce que Dieu prend sa place. Voilà pourquoi quand la Bible dit, il siège au milieu de la louange. Nous déplaçons Dieu dans la louange. Maintenant, pour nous rejoindre là-bas au ciel, il faut avoir sa nature. Parce que l'homme pécheresse comme toi, tu ne peux pas aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir la nature de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la crise de trois choses. Il y a la crise de trois choses. Il y a la crise des encens. Il y a la crise de la myrrhe. Il y a la crise de l'or. Pour adorer Dieu, il faut amener les dons. Et tous ces dons-là, c'est caractérisé à ta vie. Car ta vie plaît à Dieu, c'est une adoration. Si je me souviens encore dans les livres de Josué, la Bible dit, Dieu dit à Josué, j'ai besoin que le peuple monte adorer Dieu. J'ai besoin que le peuple monte m'adorer à Silo. Mais parmi eux, il y a encore le Dieu étranger. Voilà. Et Josué l'a dit, ôtez d'abord le Dieu étranger pour adorer Dieu. Il y a les dieux étrangers en toi. Tu as dans l'impudicité, tu es dans l'impureté, tu es dans l'escroquerie, tu es dans le mensonge. Il n'y a pas une de transformation à toi. Voilà, l'adoration est devenue une adoration qui fait plaisir aux hommes. Qui fait plaisir aux hommes. Les hommes chantent, les hommes pleurent à cause de la mélodie. Non. Tu es en train de pleurer pourquoi? Tu ne sais pas même l'œuvre de la croix. Mais tu pleures quoi? Je dois adorer celui que je connais. Christ l'a dit. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi quand Paul est venu, il a dit, qui vous a ensorcelé? Nana Loki Bino. Qui vous a ensorcelé? Pourquoi? Parce que vous avez connu d'abord cette connaissance et vous ne voulez pas pratiquer ça. Bien-aimés, nous devons mettre au corps de l'adoration de l'Église
la vie de sanctification. La restitution du culte d'adoration, c'est la vie plaît à Dieu. C'est la vie de sanctification. C'est la vie transformée en Christ. Tel que tu es là, tu me regardes. Dieu cherche les vrais adorateurs. Est-ce que tu es parmi les vrais ou tu es parmi les faux? Tu es parmi les vrais ou parmi les faux? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'interpelle. Voilà pourquoi il y a des femmes qui sont sorties à ces temps de la fin. Moi, je l'appelle la femme du soir. Elle est venue avec une chanson que j'aime beaucoup ça. Je crois que nous allons adorer Dieu ensemble avec la chanson de notre sœur Grâce Angolou. Cette chanson m'interpelle beaucoup de choses. Cette chanson dit que non, tous les messages à Salabika, moi. Na présence na yende toujours zonga ya sika. Na présence na ye anazozwa mwana. Na présence na ye nde Jacob azolongwa Jacob azokoma Israël. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés, branchés dans notre chaîne Grâce Angolou. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et je vais prier pour toi. Toi qui es découragé, toi que ta vie ne plaît pas à Dieu, l'adoration c'est ta vie de sanctification. Que personne te dit que non, qu'il te zanora mon thème, qu'il te mon thème. Non, un bon mon thème, il y a encore 13 défauts du cœur de l'homme en toi. Là où tu es, je vais prier pour toi. Toi qui manquais la force, toi que tu pars à l'église pour tuer, tu es l'ami des routes, pour tuer l'adoration, à cause de ta vie du péché. Tu es connu. À des fois, tu fais montrer aux gens que tu es pécheur. Et c'est comme ça. Ça prouve nous que toi, tu es là, tu es pécheur. Même dans les statuts, même dans le Facebook, tu nous fais montrer. Oui, nous ne sommes pas étonnés de ces temps. Les temps nous dit quelque chose que ces temps-ci viendra. Et les gens vous allez ennemis à saint doctrine et ça va me coucher. Voilà pourquoi baza ko adorer mutu ba éviter. Nzamba pamule sikozali, je vais déclarer des bonnes paroles sur toi. Soyez bénis, allez de l'avant. Que le Dieu d'Israël te propulse, que le Dieu d'Israël t'amène plus loin au nom puissant de Jésus. Ainsi priez. Amen. Soyez connectés et branchés, partagez cet enseignement. Oui, c'était votre frère pasteur Prosper Kasson-Olive depuis l'Amérique latine, précisément au Brésil, São Paulo, le dirigeant de l'une des ensembles du ministère Amen, Brésil, São Paulo. Que Dieu bénisse tout le monde. Siba kofi, biki siba beli, musikolia baiba kangemi. Telema
Sonia Bikomba, Opesa, Anna Sam.